Tu t'es perdu. Vainement tu as essayé de t'arracher au cercle sans fin des cours, des caves, des chaufferies, des décharges, des tunnels, des conduites. Chaque tentative te ramenait à ton point de départ. Déconcerté par tous ces efforts infructueux, je cours en essayant de me rappeler le chemin par lequel je suis arrivé ici. Je saute par-dessus des seuils, je me faufile dans des lézardes, je grimpe le long de murs vermoulus et je me retrouve dans la cave que je viens de quitter. Les amoncellements de caisses, de vieux meubles, de chiffons, de tonneaux, de vieilleries de toutes sortes créent une atmosphère qui te convient tout à fait. Pourtant tu ne peux pas rester ici, les rats te chasseront. Je m'arrête devant un trou qui mène à un nid. Peut-être y a-t-il par là une autre issue? Mais je rebrousse chemin, je redoute les dents pointues, les coups de griffe, les cris perçants. Une fois encore, je reprends mon exploration, qui me ramène à l'endroit d'où je viens, installé au sommet d'un tas de caisses qui montent presque jusqu'au plafond. Je m'endors. Les sons rythmés d'une musique me réveillent, et le trépignement de pieds humains, lourds, bruyants, qui font vibrer le sol. L'abat-jour aplati de la petite lampe vacille juste au-dessus de ma tête. Ce bruit de pas, lorsque tu étais caché sous la dalle du trottoir et que des hommes marchaient au-dessus de toi, lorsque tu écoutais les vagues qui venaient battre contre la coque de fer. En levant la tête, tu aperçois une étroite ouverture en forme d'entonnoir. C'est de là que viennent les sons. Ils évoquent en toi des échos lointains, des chuintements, des murmures. Ils te rappellent les voix des instruments de musique, le susurrement de l'eau qui s'écoule dans les égouts. Par là, on peut sortir. Par là, on peut s'échapper. À présent, le silence s'installe. Les piétinements ont cessé. Je m'insinue dans le goulot. Mon corps le remplit tout entier. Me voilà sous le plancher du local d'où viennent des voix. Peut-être réussirai-je à m'échapper sans me faire voir. Une large fente éclairée entre les planches. Je m'y précipite. Partout, des hommes. Je tourne en rond, cherchant vainement une possibilité de m'évader, mais il me faut regagner en hâte ma cachette, tout tremblant de peur. Fébrilement, tu cherches une autre sortie. Tu passes par des caves que tu as déjà explorées plusieurs fois, traverses des décharges, des caniveaux, longes des couloirs, des conduites d'aération de cuisine, et cette fois encore tu te retrouves au même endroit, à ton point de départ. Tu fuis devant un rat qui grignote une croûte de pain sur ton chemin. Soigneusement tu examines les murs, vérifies les fissures, les lézardes que tu as déjà explorées tant de fois. Ça y est, là, dissimulé dans une obscurité profonde, voici un trou.